Mosquée Al-Fat à Anderlecht à Bruxelles. Parents et proches d'Oumar Donsoko, jeune immigré de 25 ans, viennent lui rendre un dernier hommage avant le rapatriement de son corps à Conakry. Oumar s'est immolé par le feu le 2 avril dernier dans les locaux de Fedasil, fédération d'accueil pour demandeurs d'asile, et a succombé le lendemain à ses blessures. Selon le parquet de Bruxelles qui a annoncé le décès, le jeune homme, arrivé il y a 5 ans en Belgique, avait pris connaissance depuis quelque temps que sa situation était sans appel, mais passait régulièrement dans les locaux de Fedasil pour bénéficier d'une aide médicale. Tous les éléments de l'enquête laissent penser qu'il s'agit d'un acte désespéré, indique la même source. Dans la communauté guinéenne de Belgique, l'émotion est vive. On m'a dit qu'il y a un Guinéen qui est enflammé à commissariat général. Je ne pensais pas que c'était jeune, parce que c'est quelqu'un qui est très motivé, très religieux, très gentil, très correct. Il n'a pas du tout de problème. Donc dès qu'on m'a dit que quelqu'un est enflammé au l'office d'étranger, un Guinéen, et donc en tant que responsable de la communauté guinéenne ici en Benelux, je me suis rendu directement à l'office d'étranger. J'ai posé la question. J'ai dit, ah mais comment ça s'est arrivé? Et même, ils ont dit que je n'arrive pas à comprendre comment ça s'est arrivé. Entre-temps, je leur ai dit, bon, maintenant, où ils ont amené ce monsieur? On m'a dit que c'est à l'hôpital militaire à Vilvoorde. De là-bas, j'ai quitté là-bas, je suis parti à l'hôpital Vilvoorde. À l'hôpital militaire de Vilvoorde, j'ai trouvé qu'on l'a descendu au bloc pour faire le bloc opératoire. On ne m'a pas permis de lui voir. J'ai attendu jusqu'à 22h25. Dès qu'ils sont montés dans sa chambre soins intensifs, je suis venu, mais il n'arrive pas à parler parce qu'il était partout dans le band. Donc ça, c'était le jeudi. J'ai quitté là-bas, je suis allé aux polices fédérales de leur demander comment ça se fait. On m'a dit de revenir le vendredi lendemain à 11h. Donc, en ce moment, ils auront quelque chose à midi. Je suis revenu le vendredi à 11h. On m'a dit de revenir à 17h le même vendredi. En quittant maintenant à la police fédérale pour rendre à la mosquée pour que je fasse mon prière, c'est là-bas maintenant mon téléphone a sonné à l'hôpital, soit disant que le jeune est décédé. Je suis retourné, je suis allé traitement à l'hôpital, je trouve effectivement il est décédé. En ce moment, j'ai informé la communauté. Mais toutes les communautés, quand ils les informent, ils n'arrivent pas à croire ce jeune-là, il peut faire ça. Mais vous savez, il y a un certain moment, si on a vraiment tellement de problèmes, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qu'il faut faire. Donc moi, tout ce que je vais dire au gouvernement belge, les gens qui sont là demandeurs d'asile, ils ont demandé leurs droits. Ils n'ont pas demandé quelque chose d'autre. C'est des gens qui ne sont pas des malfaiteurs, c'est des gens qui n'ont pas de vendeurs de drogue, c'est des gens qui n'ont pas de vendeurs de quelque chose qui est interdit. Ils ont demandé purement, simplement, ce qui est des conventions de Genève, d'avoir leurs papiers, d'avoir sauvé leur vie et d'avoir sauvé leur dignité et leur religion. Donc moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais toute la communauté guinéenne est surprise, y compris toute la communauté musulmane qui sont en Belgique. Tout le monde est rendu à l'hôpital, tout le monde est rendu à la mosquée. Vous voyez comment la prière est faite, c'est tellement plein. Tout le monde est surpris comment ça s'est arrivé. Mais quand même, les enquêtes, on va faire l'enquête. On ne peut pas laisser ça comme ça. Contacté, le service d'immigration s'est abstenu de tout commentaire. La veille, et comme c'est le cas depuis plus de 10 mois, les immigrés en situation irrégulière se donnent rendez-vous au cœur de la capitale pour créer leur désarroi et dénoncer un racisme de l'État. Ils pointent la politique de 2 poids, 2 mesures des autorités belges qui semblent sourds à leurs revendications. Le décès du jeune Oumar porte à 4 le nombre de décès migrants au cours de ce mois d'avril, ce qui exacerbe leur colère. Nous sommes là depuis très longtemps. Il y a d'autres qui ont fait 16 ans, 15 ans, 8 ans, 3 ans et n'ont aucune situation, aucune aide. Donc c'est par rapport à ça que nous sommes là. Nous luttons pour nos droits. Vu que la Belgique fait partie de la terre des hommes, donc nous avons droit à y vivre dignement, à avoir un boulot digne, à avoir des soins de santé sans aucune restriction, avoir la liberté de circulation. Donc nous refusons tout traitement indigne, nous réclamons juste nos droits dignes, c'est tout. Depuis 10 mois nous sommes là, il n'y a aucune suite favorable, mais nous sommes là, nous allons continuer dans notre lutte. Il le faut, nous allons gagner et nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous c'est la seule arme qu'on a, c'est de venir ici faire un rassemblement ou de manifester dans les rues de Bruxelles. Mais ce qu'on a constaté maintenant, ça va au-delà.
Il y a des gens maintenant qui ont marre de manifester, qui ont marre de faire des rassemblements, qui ont pris une autre option qui n'est pas bonne, mais qu'on a vu la semaine passée se pendre et s'immoler par le feu. Donc nous trouvons ça déplorable. Nous demandons encore une fois au gouvernement belge de trouver une solution à notre situation. Vu qu'eux-mêmes, ils ont dit qu'ils ne vont plus expulser les ressortissants de la Guinée, de la Syrie, du Libéria, parce qu'il y a l'Ebola là-bas. Donc ils doivent prendre des responsabilités vis-à-vis des ressortissants de ces trois pays-là. Dans ce bras de fer avec les autorités publiques, ces migrants ne sont pas seuls, ils sont épaulés par des associations qui leur apportent du soutien. Il est logique qu'une organisation syndicale les soutienne. Je suis impressionné par la manière dont la lutte est menée ici. Si j'ai bien compris, vous venez le lundi, le jeudi, systématiquement. Et je pense que c'est la bonne manière de travailler. Et en tout cas, nous allons continuer de soutenir la revendication de ceux qui demandent simplement des papiers pour pouvoir travailler et pour pouvoir vivre dignement. Pour le mouvement comme le nôtre, nous considérons que l'institution belge, l'institutionnel belge, la manière dont il traite les immigrés et plus particulièrement les sans-papiers est discriminatoire. Cela relève du racisme parce que lorsqu'il s'agit de traiter administrativement des personnes venant d'autres cieux, notamment occidentaux, américains, Australie, européens, on remarque que les démarches sont beaucoup plus humaines, beaucoup plus respectables. Alors que lorsqu'il s'agit des personnes venant des pays du Sud, les règles sont plus restrictives, pas claires. Et voilà, on trouve que c'est du racisme quelque part que de la manière dont ils sont traités. Et alors nous les soutenons, nous les encadrons et nous les appuyons quand nous pouvons. Et vous pouvez voir, il y a un drapeau blanc, le Front d'action des migrants, qui est une plateforme dans laquelle nous nous retrouvons, les collectifs de différents groupes de sans-papiers et différentes associations qui les soutiennent. La mobilisation ne faiblit pas. Ces associations et les migrants appellent à de nouvelles manifestations dans les prochains jours. On est en train de préparer une grande manifestation qui va tourner ici à Bruxelles avec 10 000 sans-papiers qui vont sortir le 3 mai à Bruxelles et, pour réclamer en fait nos revendications d'avoir la dignité et le travail. On n'est pas ici pour le profit ni de CPS ni de leur chômage. Non, au contraire, on est en valeur ajoutée. Les gens sont diplômés, les gens sont qualifiés. Ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Reste à savoir si ces voix trouveront cette fois-ci une oreille favorable.